Bonjour, 21 mai 2018, les élections de l'Italie ont abouti à des résultats très impressionnants. Vous avez deux partis politiques qui ont réussi à s'unir et qui devraient, dans les jours qui viennent après ma vidéo, après le 21 mai 2018, arriver au pouvoir. Et je vais essayer de donner les principaux facteurs de réflexion, les principaux facteurs qui vont influencer sur ce gouvernement, ce futur gouvernement italien. Nous, Français, nous disons, comme nous avons eu toujours des hommes politiques qui ont renié leur engagement électoral à propos de l'Union européenne, nous avons l'impression qu'il va se passer la même chose en Italie. Premier point, pour la première fois, me semble-t-il, depuis extrêmement longtemps, ce sont certainement les ouvriers et les employés qui ont gagné l'élection. Les précaires, les ouvriers, les employés, les petits patrons, apparemment les retraités pauvres, ont gagné les élections dans cette alliance entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles. C'est la première fois depuis au moins extraordinairement longtemps dans l'Europe de l'Ouest. Ça, c'est un des très très grands changements et je crois que nous n'en avons pas pris conscience. Quand nous, c'est la droite qui gagne ou c'est la gauche qui gagne en disant « nous allons changer l'Europe », dans le cas de la droite, ce sont des gens qui vont plutôt bien, ce sont des classes moyennes, des retraités qui vont au moins pas trop mal, et qui au fond n'ont pas vraiment envie que ça change. Pour la gauche, ce sont des gens, le PS donc, en 81, 83, 80, enfin je sais pas, et après, ou sous Hollande, sous Jospin, ce sont des gens de gauche, donc pas forcément très aisés pour une partie d'entre eux, mais qui ont une mentalité, qui sont des Girondins, donc qui sont des régions qui ont détesté la Révolution française, et qui, même s'ils sont relativement pauvres, détestent tellement la France, détestent tellement la Révolution française, qu'ils s'arriment aux Allemands. Donc il n'y a rien d'étonnant à ce que, chez nous, la droite et la gauche renient leurs engagements électoraux quand ils gagnent les élections, en ayant annoncé qu'ils allaient changer l'Europe. C'est normal. Là, en Italie, c'est totalement différent. Donc c'est vraiment les Italiens pauvres qui ont gagné l'élection. C'est le premier changement et il est gigantesque. Cette fois-ci, on a vraiment des partis de pauvres, des partis de précaires, des partis de petits patrons probablement, qui sont arrivés au pouvoir. Donc c'est un bouleversement absolu. On n'a pas du tout l'habitude de voir cela dans l'Union européenne depuis une éternité. C'est le premier point. Le second point, c'est la mentalité des électeurs. Donc c'est le livre, je me base donc sur le dernier livre d'Emmanuel Todd, Où en sommes-nous? Voici une carte des mentalités en Europe. Donc je vous demande de regarder en particulier la carte de l'Italie, 3 mentalités. Le sud de l'Italie en bleu, comme le centre de la France. Le nord de l'Italie en orange, comme la zone de Marseille. Et une zone rouge au centre, comme la Russie. La zone bleue, c'est une mentalité d'égalité de liberté, peut-être assez proche de celle du bassin parisien, mais l'histoire ayant été très différente, je n'en sais pas assez pour savoir si c'est très très proche ou pas. Là, les régions centre en rouge sont de mentalité, on pourrait dire communiste, d'égalité ou d'autorité, et la région en orange est une mentalité d'égalité, de liberté, un peu différente de la mentalité d'égalité de liberté en bleu. Donc, et le mouvement 5 étoiles a fait ses très bons scores dans l'Italie du Sud, la Ligue a fait ses très bons scores dans l'Italie du Nord, hein, ça correspond aux couleurs, et dans la zone rouge, on a les 3 couleurs, c'est dans la zone rouge que les partisans de l'Union européenne ont fait leur moins mauvais score. C'est-à-dire que la soumission a été le moteur du vote pro-allemand pour une partie des électeurs qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, ce sont des mentalités parfaitement cohérentes, parfaitement logiques avec le vote, une mentalité d'égalité de liberté. On ne veut pas être de plus en plus pauvre et on n'a pas peur. En gros, c'est cela. Donc, ce ne sont pas seulement des gens des classes populaires, des gens précarisés qui ont voté pour la Ligue et pour M5 étoiles, c'est ça, hein, M5S, M5 étoiles, le mouvement 5 étoiles,
Ce sont aussi, en quelque sorte, des pauvres qui n'ont pas peur, comme chez nous, les pauvres du bassin parisien, les ouvriers, les employés du bassin parisien aujourd'hui, les sans-culottes à une autre époque, les ouvriers anarchistes autour de 1900. Donc ça aussi, c'est très important. Ce ne sont pas n'importe quels pauvres qui ont voté pour que ça change. Donc ce sont les pauvres qui n'ont pas peur des riches, en quelque sorte, qui n'ont pas peur des puissants, qui n'ont pas peur des dominants. Et a priori, donc c'est très positif. Vous voyez, ça change énormément par rapport à ce que nous avons eu avant et à ce que nous avons en France. C'est comme si chez nous, les ouvriers, les employés du bassin parisien et de la bordure méditerranéenne avaient gagné les élections. C'est le nom à Maastricht. Donc c'est très cohérent. Hein, c'est vraiment des mentalités profondes. Donc a priori, ce sont des gens pauvres, précarisés, qui ont gagné l'élection, qui n'ont pas peur ni des riches, ni des puissants, ni des Allemands, normalement, qui n'ont peur de rien, normalement. On peut supposer que les gens du bassin parisien n'ont peur de rien. C'est la comparaison à faire entre les électeurs d'Italiens qui ont gagné l'élection et en France et les gens du bassin parisien. Donc, a priori, ils oseront aller jusqu'au bout. Ils n'ont pas peur, ils ne sont pas prêts à vivre dans la misère par peur de l'Allemagne. Mais le projet politique est un projet immature. Nous ne voulons pas être de plus en plus pauvres, nous refusons l'immigration, nous refusons l'appauvrissement, mais nous voulons rester dans l'Union européenne et dans la zone euro. C'est contradictoire, c'est immature, ça n'est pas normal. Je me dis, ça vient du vieillissement, ça vient... Depuis 50 ans, l'Italie fait très très peu d'enfants. On a donc des électeurs probablement relativement âgés, ou très âgés peut-être, même si les jeunes ont beaucoup voté pour ces partis-là, ça doit quand même être des partis de gens âgés, et ce sont des jeunes dont le projet de société tout de même, dont le projet de vie, pardon, c'est tout de même de rester vivre chez leurs parents et de faire un enfant. Cette contradiction, cette immaturité du projet politique me fait dire que ça n'est pas gagné. Nous ne sommes pas certains que ces Italiens-là, les Italiens ouvriers et employés, précarisés, jeunes précarisés, iront jusqu'au bout parce que je me dis que des gens qui vieillissent, qui n'ont comme seul projet que de rester vivre chez leurs parents, qui ont accepté ça, et qui donc veulent faire un seul enfant, ne sont pas portés par une envie de vivre, par une envie de changer les choses, par une envie de se battre pour quelque chose. On se bat pour nos enfants, normalement en général. Soit on est jeune et on se bat parce qu'on a l'énergie de la jeunesse, l'énergie, l'inventivité, la créativité de la jeunesse, soit on se bat pour ses enfants. Or, on a dans l'Italie très très peu de jeunes, et ce sont des jeunes, donc soit ce sont des gens qui ont très très peu d'enfants, soit ce sont des jeunes qui ont pour projet d'avoir très très peu d'enfants. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà, je ne sais pas comment cela va évoluer, mais je voudrais quand même, je vous ai montré à quel point c'est différent de ce que nous avons vu en France. C'est vraiment des ouvriers, des employés qui ont gagné l'élection. C'est ça le très très grand changement par rapport à d'habitude. Donc là, ils sont face à leurs responsabilités. Mais donc, à la différence de nos propres ouvriers et employés qui pour le moment n'ont pas gagné l'élection, eh bien, ce sont des gens qui font très très peu d'enfants, et j'ai l'impression que rien que ça va les amener à ne pas oser. Maintenant, je vais vous parler un peu de la France pour vous faire comprendre pourquoi ça ne change pas finalement. Donc nous, la droite a toujours été élue par des gens qui vont bien, par des gens qui veulent au fond que rien ne change, et la gauche a toujours été élue par des gens en quelque sorte fascinés par l'Allemagne, par des gens qui allaient pas trop mal ou bien même, et pour ceux qui allaient assez mal, leur fascination pour l'Allemagne les amenait à rester pro-européens. Donc nous, il n'y a rien d'étonnant. On a eu des discours, mais ces discours, on ne devait pas les entendre, on ne devait pas leur faire confiance. Qu'est-ce qui s'est passé pour nous? Donc la droite... Pardon. Donc là, en Italie, c'est les pauvres qui n'ont pas peur, dans les deux régions bleues et oranges qui ont gagné l'élection. Voilà. Nous, nos pauvres qui n'ont pas peur, c'est très certainement dans la zone bleue et tout en bas dans la zone orange. C'est autour de Marseille. C'est autour de Marseille, donc ils ont porté le vote non à Maastricht. Donc ils représentent une forte partie des électeurs. Ils peuvent gagner les élections.
Mais eux n'ont jamais gagné les élections. La droite, normalement, est assez forte dans ces régions-là, mais elle représente les 50% les plus riches ou les 50% les plus vieux. Donc un mélange de gens qui vont pas trop mal et qui veulent que rien ne change. Et la gauche représente les régions en vert, en rose et en vert anglais en quelque sorte. Région en vert, même mentalité que l'Allemagne. Vert anglais, mentalité inégalitaire. En plus, c'est l'Ouest qui déteste le jacobinisme, qui n'aime pas trop la France, qui a été écrasée au moment de la Révolution française. Donc la gauche représente bien, même si elle est élue par des pauvres, donc c'est le cas de Mélenchon en 2017, représente bien des gens qui ont la mentalité allemande et qui détestent la France. Donc ça explique parfaitement pourquoi nous sommes restés collés aux Allemands. Si on veut se décoller des Allemands, il faut que ce soit un parti d'ouvriers et d'employés, donc de la zone bleue, du bassin parisien, et de la zone de Marseille, qui gagne les élections. Ce qui n'a pas été le cas depuis je ne sais pas, extrêmement longtemps, depuis toujours, ou depuis 1936. Ou 45, je ne sais pas, depuis 36 ou 45. C'est-à-dire que c'était le Parti communiste, c'était la zone du Parti communiste, en gros. Le Parti communiste n'a toujours pas été remplacé. Ça vient, normalement, c'est le Front National Philippot de 2017 qui a disparu. C'est probablement l'alliance qui semble se mettre en place, Front National nouveau plus droite hors les murs qui frétille plus Dupont-Aignan. C'est cette alliance-là. Elle aura ses zones de force dans ces deux zones bleues et orange. Et à ce moment-là, s'ils gagnent, ce sera vraiment des gens qui voudront vraiment sortir de l'Union européenne. Voilà pourquoi nous, en France, nous n'avons pas bougé, parce que nous votons soit à droite, des gens qui veulent que rien ne change, dans le bassin parisien, soit à gauche, des gens qui sont fascinés par l'Allemagne. Donc il n'y a rien d'incohérent. Il n'y a pas à expliquer notre passivité politique par la manipulation, la soumission, la domination de la finance. On est gouverné par des gens qui aiment l'Allemagne, ou par des gens qui ont de l'argent, et qui veulent que rien ne change. Et les ouvriers, les employés italiens qui n'ont pas peur viennent de nous montrer quand même que, eh bien, eux-mêmes n'osent pas aller jusqu'au bout. Même les ouvriers et les employés qui sont précarisés n'osent pas aller jusqu'au bout. Même dans le bassin parisien, il n'est pas certain qu'ils oseront aller jusqu'au bout. C'est vraiment une question de mentalité profonde. Et vous devez vous adapter à ça si vous êtes militant. Je crois avoir terminé. Salut.